Le marxisme est-il fini? Thèse. L'histoire ne se répète pas. Le marxisme est une théorie politique qui a fait son temps et qui a prouvé son inefficacité. Antithèse. Tout ce qui a une fin a forcément un début. Or, le marxisme n'a jamais véritablement existé. Il ne peut donc pas être fini. Thèse. Les pays du bloc de l'Est se sont les uns après les autres affranchis du système marxiste. Cela montre bien qu'il était contraire à toutes les aspirations humaines. L'histoire contemporaine a établi son acte de décès. Premier argument. Aucune doctrine ne peut aller contre le pouvoir des peuples. Si le marxisme était véritablement parvenu à faire le bonheur des peuples qu'il a soumis à son pouvoir, ces derniers n'auraient pas souhaité un autre régime politique. Après des décennies d'oppression, tous se sont tournés, du moins en Europe, vers le modèle libéral occidental, respectueux des droits de l'homme, de la liberté individuelle et capable de produire l'abondance. Deuxième argument. On ne peut pas indéfiniment contrarier la nature humaine. Ainsi que les théoriciens du capitalisme l'ont montré, seule l'économie libérale est naturelle, c'est-à-dire conforme aux aspirations de l'homme. Tous les autres modèles, qu'il s'agisse du modèle esclavagiste grec, du modèle féodal et bien sûr du modèle marxiste, ne sont que des créations artificielles de l'esprit, des créations qui méconnaissent la nature humaine. Troisième argument, le marxisme est définitivement révolu. Quand une religion meurt, elle ne renaît jamais de ses cendres. Les peuples du bloc de l'Est, dès lors qu'ils ont goûté à la liberté de consommer et d'entreprendre, au vertigineux pouvoir que confère l'argent, ne peuvent plus retourner en arrière. Ainsi va l'histoire. Une période meurt, une autre naît. Ce processus est irréversible. En bref, le marxisme a fait son temps. L'évolution du monde contemporain le montre. Il n'a pas réussi à tenir ses promesses, c'est pourquoi les peuples de l'Est s'en sont progressivement détachés. Antithèse. Le marxisme n'est pas fini. En effet, la pensée marxiste n'a pas grand-chose à voir avec le communisme tel que Staline a pu le concevoir et l'appliquer. Bien avant la disparition de l'URSS, les penseurs occidentaux réfléchissaient sur l'avenir du marxisme. Premier argument. Marx n'est pas Staline. Marx meurt en 1883. Staline devient secrétaire général du Parti communiste en 1922, soit 74 ans après la publication du manifeste du Parti communiste. Sa fascination pour le pouvoir le conduit à affirmer son autorité après la mort de Lénine en 1924 et à éliminer Trotsky, personnage dont l'intelligence aurait pu donner un autre tour au développement du marxisme. Deuxième argument, la doctrine marxiste n'a jamais eu d'existence historique. Selon Marx, Lénine, Trotsky, la révolution prolétarienne devait aboutir à une disparition complète de la lutte des classes, par conséquent de l'État. Staline, tout au contraire, n'a cessé de renforcer le pouvoir de la bureaucratie, d'accentuer le fossé séparant les dignitaires du parti et les gens du peuple. Troisième argument, le marxisme doit être repensé. Le marxisme, tel qu'il a existé, est historiquement fini. Cela ne veut pas dire que la pensée marxiste ait perdu tout intérêt. Elle reste une alternative à l'inquiétante mondialisation du système capitaliste. Lui, Althusser, en 1978, proposait de repenser le marxisme. Le troisième millénaire verra peut-être naître une société radicalement neuve, empruntant au marxisme certains de ses apports. En bref, pour que le marxisme soit mort, il aurait fallu qu'il voie le jour. Le stalinisme n'est pas le marxisme. Les théories de Marx peuvent fort bien servir à concevoir une société future plus juste et plus humaine. Synthèse. L'histoire de ce siècle peut servir de leçon. Le marxisme a permis à l'URSS de devenir en 3 décennies la deuxième puissance mondiale. Sous l'influence de Staline, il est également devenu un monstrueux système totalitaire. Repenser le marxisme aujourd'hui, voilà qui signifie tirer, à tête reposée, les leçons de l'histoire. Les années qui ont suivi les événements de mai 68 n'étaient pas propices à un tel examen. Lutte partisane, vindicte idéologique, troublaient la raison. Il faut également apprécier à leur juste valeur les manifestations d'hostilité au capitalisme dont ont fait preuve les peuples de l'Est. Cela quelques années seulement après la chute du mur de Berlin. Le retour au stalinisme, à un pouvoir étatique écrasant, n'est souhaité par personne. En revanche, il semble bien que le modèle capitalisme ait de quoi effrayer ceux qui, pendant plus d'un demi-siècle, n'ont jamais eu à craindre le chômage, la perte de leur logement, la perte de leur droit à la santé et à l'éducation. Citation. La critique économique du système communiste n'est point mon affaire.
En ce qui concerne son postulat psychologique, je me crois toutefois autorisé à y reconnaître une illusion sans consistance aucune. Sigmund Freud, Malaise dans la civilisation.